Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing. Donc aujourd'hui je vous propose de découvrir une Yeezy 700 V1 Teal Blue qui est sortie le 26 octobre 2019 et que j'ai eu en accès exclusif sur l'appli Adidas. Et sur ce, je vous retrouve pour l'unboxing de la paire après l'intro. Donc voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'une Yeezy 700 V1 Teal Blue comme annoncé dans l'intro. Donc comme vous pouvez le voir, hein, Yeezy Boost 700 made by Adidas. Et on va donc venir à l'étiquette et comme vous pouvez le voir ici, donc c'est une Teal Blue en 44 2/3 que j'ai donc reçu via un accès exclusif sur l'appli Adidas où il y avait pas mal de Yeezy 700 disponibles à l'achat pendant 30 minutes pour les gens élus comme moi. Il y avait aussi la 700 OG que j'ai pas eu d'ailleurs malheureusement. J'étais un peu dégoûté mais bon, c'est la vie. Et à la suite de cette vidéo viendra un Legit versus Fake pour comparer un peu une Yeezy 700 fausse avec une Yeezy 700 authentique. Donc celle-ci a été achetée sur adidas.com et la deuxième est une Yeezy 700 Inertia achetée sur DHgate. Donc je ne promouvois absolument pas la contrefaçon, je désapprouve la contrefaçon. Donc on va tout de suite passer à la paire. Donc comme vous pouvez le voir comme d'habitude dans le petit papier. Hop, voilà. Oups, la boîte a pété. Et donc, on a la paire ici. Donc, la magnifique Yeezy 700. Déjà, ce que vous pouvez voir ici à l'intérieur, il y a donc une paire de lacets couleur orange. C'est pas un orange très très foncé, c'est un orange un peu saumon. Donc, il a un teint un peu pâle. Donc, pour les lacets, c'est vrai que ça doit faire plutôt pas mal. Après c'est un choc de couleurs quand même assez conséquent sur la paire et donc de base comme vous pouvez le voir elle a des lacets un peu couleur brun vert. Enfin, c'est plus un brun couleur café un peu légèrement, voilà. Et donc comme je disais, on est donc sur une Yeezy 700 V1, donc c'était la première Yeezy 700 qui est sortie. Celle-ci est donc sortie le 26 octobre 2019 et elle a un retail de 300 € et la cote elle est environ 100 € de plus en fonction des tailles, donc environ 400 € pour cette paire à la revente. Et donc le vrai fait marquant entre une Yeezy fake et une réelle, maintenant pour un peu vite fait aborder le sujet, c'est vraiment la qualité des matériaux. Après le fake que moi j'avais acheté, c'était un fake autour de 40-45 €, mais les matières sont vraiment dégueulasses. Cette paire ne vaut largement pas ses 300 €, mais la finition est largement meilleure que celle de la fake, ça c'est clair et net. Et du coup, grâce à ma vidéo fake versus real, vous pourrez un peu voir vraiment ce qui démarque une vraie d'une fausse. Donc on va tout de suite passer à la paire. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une semelle grise, donc avec un ton gris crème un peu, donc c'est pas exactement, ici vous avez vraiment un couleur peau et ici c'est une couleur gris clair. Voilà, très très joli. Vous avez donc un gris anthracite qui s'enchaîne donc avec cette petite insert à ce niveau-là, qui a donc la même couleur que les lacets. Vous avez sur beaucoup de photos d'ailleurs la Teal Blue, elle ressort avec vraiment des empiècements ici qui sont presque bleu marine. Ce qui est assez bizarre, je sais pas si c'est des effets photos ou alors si c'est des contrefaçons, mais en tout cas le coloris authentique n'est pas du tout comme ça. Donc là vous avez vraiment un gris mauve. Je pense que sur la caméra, il ressort même un peu mieux dans sa vraie teinte qu'en vrai. Donc là, quand on la voit comme ça au soleil, on dirait un peu un gris très foncé. Et ici, c'est vrai que sur la caméra, elle ressort un peu violet, mauve, presque. Et donc la toe box, elle, en vrai, elle est un peu vert. On dirait un peu du vert. C'est vrai que les couleurs ne ressortent pas très bien sur la vidéo, hein, même sur les photos que j'ai vues sur internet. Donc ouais, c'est un gris vert un peu. Donc voilà. Et donc un des grands caractéristiques de la paire, hein, c'est vraiment les finitions. Donc ici vous avez un très beau cuir au niveau du lacet. Voilà, vous avez ces empiècements réfléchissants bien sûr là et là, ainsi que au niveau du heel tab. Donc vous avez tous ces petits trous là qui sont réfléchissants. Et bien sûr, on parle donc d'une Yeezy Boost et vous vous demandez où est le boost, pas ici, mais
ici. Donc le boost se cache dans une petite cage un peu similaire à la Yeezy 380 d'ailleurs, que j'ai aussi. J'ai une Yeezy 380 Mist que j'ai pas encore présenté et qui risque d'arriver éventuellement quand j'ai le temps et l'envie, malgré qu'elle est déjà sortie depuis un petit moment. Mais c'est une paire qui est vachement sous-cotée selon moi, et c'est bien dommage parce que c'est vraiment une très très belle paire. Donc à l'intérieur de la paire, vous avez donc l'inscription Yeezy Adidas avec le logo, et bien sûr ici le Ortholite, donc avec la semelle Ortholite à l'intérieur. Donc c'est la semelle intérieure qui est une Ortholite. C'est des semelles un peu style orthopédique, voilà. Vous avez bien sûr ici une languette en nylon, donc qui est doublée, voilà, très jolie. Et vous avez bien sûr donc tous ces empiècements en cuir, ici du nylon. D'ailleurs ici, là derrière se cachent aussi 3 bandes Adidas, ici, ici et ici. On reconnaît un peu le pli ici à ce niveau-là. Et donc ces 3 bandes sont également réfléchissantes lorsque vous allez mettre de la lumière blanche sur la paire, donc de nuit. J'aime vraiment beaucoup la paire. La Teal est vraiment une paire, je dirais, qui vraiment un peu passe partout par rapport à d'autres coloris. La 700 OG, elle a du vert, du orange. Beaucoup ne l'aiment pas, mais les vrais fans de Yeezy trouve vraiment que c'est la plus belle 700 qui est sortie, et même moi je suis d'accord avec celle-ci, même si beaucoup d'autres coloris sont sortis par la suite qui n'étaient pas très moches non plus, notamment la Yeezy Hospital Blue que j'aimais beaucoup, que je vous affiche maintenant, la mauve qui était sortie, que je vous affiche maintenant, qui était vivement critiquée. C'est vrai que moi, plus je la vois, plus je commence à l'apprécier. Elle a un coloris un peu brun, très très foncé, avec des inserts jaunes fluo, et c'est vrai que c'est très joli en vrai. Moi j'adhère beaucoup à la couleur. Après c'est clair que c'est pas forcément facile à porter, donc voilà. Ensuite vous avez bien sûr la OG que je vous affiche maintenant pour que vous puissiez voir, hein. Donc ça c'est vraiment la première Yeezy 700 qui est sortie, la Wave Runner. Donc celle-là d'ailleurs je l'avais déjà 2 fois, je l'ai déjà revendue 2 fois, et donc voilà. Un peu dommage, mais bon, c'est une très belle paire. Et bien sûr, vous avez ici la Teal Blue que j'aime beaucoup. Et la Inertia aussi, que j'avais également, que j'ai même présenté dans un unboxing précédent. La Yeezy 700 Inertia, donc qui est grise, avec les 2 stries ici, un peu orange saumon, un peu semblable à ces lacets justement. C'est une paire très qualitative, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. À partir du moment où on a unboxé une Yeezy 700, les autres se ressemblent toujours, à part que les coloris sont différents, les matières en elles-mêmes. Donc vous êtes toujours sur du nubuck à ce niveau-là, et du filet nylon à ce niveau-là, hein. Ensuite vous avez bien sûr ici cette partie réfléchissante qui tient le lacet, ici aussi, et vous avez bien sûr jamais de logo Adidas au niveau de la languette de la paire. Et comme vous pouvez le voir, ici, hein, je ne mens pas, donc là vous avez du cuir, et ça c'est du caoutchouc, et ça bien sûr c'est du synthétique. Voilà, d'ailleurs c'est écrit là, hein, textile cuir, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on va enchaîner donc pour la prochaine vidéo. Donc ce sera un Real versus Fake d'une Yeezy 700 Inertia. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. D'ailleurs je vous remercie pour plus de 10 000 vues sur ma vidéo custom de la Air Force One Tearaway. Très bonne vidéo. Et je vois qu'elle est très appréciée aussi de la communauté, hein, pas que mes abonnés, parce que moi j'ai pas 10 000 abonnés encore. Donc je vous en remercie. Pour autant, la paire que j'ai présentée ensuite, la paire de Giuseppe Zanotti, a fait 16 vues dans une période quasiment identique. Donc ça prouve vraiment que ça n'intéresse pas grand monde, ou alors que c'est pas vraiment apprécié en France de faire des unboxings là-dessus. Du moins c'est pas ce qui intéresse la masse. Et donc je vous ferai plus d'unboxing, ou alors pour d'autres paires, et au moins la paire au final de toute façon je l'ai renvoyée, donc on s'en fout. Mais voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Likez la vidéo si elle vous a plu également, et si vous avez votre petit grain de sel à donner, n'hésitez pas à le taper dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc ce sera le Real versus Fake avec cette paire et la Yeezy 700 Inertia. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée les amis, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.